Les machines programmables, les prémices de l'ordinateur. L'émergence d'une nouvelle ère. Le XVIIIe et le XIXe siècle marquent un tournant décisif dans l'histoire de la technologie avec l'apparition des premières machines programmables. Ces dispositifs, capables d'exécuter une série d'opérations prédéfinies, sont les ancêtres directs de nos ordinateurs modernes. Le métier à tisser de jacquard, un tournant. Une révolution industrielle. En 1752, Joseph-Marie Jacquard révolutionne l'industrie textile en inventant le métier à tisser programmable. Cet outil utilise des cartes perforées pour contrôler le tissage de motifs complexes, automatisant ainsi une tâche auparavant réalisée à la main. Les prémices de la programmation. Les cartes perforées du métier Jacquard constituent une forme primitive de programme, où la configuration des perforations détermine le motif tissé. Cette idée d'utiliser des supports physiques pour encoder des instructions sera reprise et développée dans les machines à calculer mécaniques. Les machines à calculer mécaniques, vers l'automatisation des calculs. Les précurseurs. Au XIXe siècle, de nombreux inventeurs s'intéressent à la mécanisation des calculs. Des machines à calculer mécaniques sont développées, capables d'effectuer des opérations arithmétiques de base. Babbage et la machine analytique. Charles Babbage, mathématicien britannique, est considéré comme le père de l'ordinateur. Dans les années 1830, il conçoit la machine analytique, une machine à calculer universelle programmable. Bien que jamais entièrement construite en raison des limitations technologiques de l'époque, la machine analytique anticipe de nombreux concepts fondamentaux de l'informatique moderne, tels que la mémoire, le processeur et la programmation. L'utilisation militaire, un moteur d'innovation. Les besoins de l'armée. Les conflits militaires ont souvent été un moteur d'innovation technologique. Les armées ont rapidement compris l'intérêt des machines programmables pour effectuer des calculs complexes, tels que le tir de l'artillerie ou la cryptographie. Des applications multiples, au-delà des calculs, les machines programmables ont trouvé des applications dans d'autres domaines, comme la navigation maritime ou l'astronomie. En résumé, les machines programmables du XVIIIe et du XIXe siècle, telles que le métier à tisser de Jacquard et la machine analytique de Babbage, ont jeté les bases de l'informatique moderne. Ces inventions ont démontré la possibilité de créer des machines capables d'exécuter des tâches complexes de manière automatique, ouvrant ainsi la voie à une multitude d'applications dans tous les domaines de la société. La deuxième génération d'ordinateurs, l'ère des transistors, 1955 à 1965. La deuxième génération d'ordinateurs marque un tournant majeur dans l'histoire de l'informatique. En remplaçant les volumineux tubes électroniques par des transistors, les ingénieurs ont réussi à créer des machines plus petites, plus rapides et plus fiables. Cette évolution a ouvert la voie à de nouvelles applications et à une diffusion plus large de l'informatique. Les avancées technologiques. Le transistor. Inventé en 1947, le transistor a révolutionné l'électronique. Plus petit, plus fiable et moins énergivore que le tube électronique, il a permis de réduire considérablement la taille et la consommation des ordinateurs. Les circuits imprimés. L'utilisation de circuits imprimés a simplifié la fabrication et la maintenance des ordinateurs en permettant d'interconnecter les composants de manière plus efficace. De nouvelles applications. La naissance de l'informatique de gestion. Avec l'amélioration des performances et la diminution des coûts, les ordinateurs ont commencé à sortir des laboratoires de recherche et des centres militaires. Les entreprises ont rapidement compris l'intérêt de ces machines pour automatiser leur processus de gestion. C'est ainsi qu'est née l'informatique de gestion. Le traitement des données. Les ordinateurs ont été utilisés pour traiter de grandes quantités de données, telles que les factures, les paies et les stocks. La gestion de production. Les entreprises ont mis en place des systèmes de gestion de production assistés par ordinateur, GPAO, pour optimiser leur processus de fabrication. L'évolution des langages de programmation. Fortran, ce langage, conçu pour les calculs scientifiques, est resté très populaire pendant cette période. Il a été utilisé pour développer de nombreuses applications, notamment dans les domaines de l'ingénierie et de la recherche. COBOL, spécialement conçu pour les applications de gestion, COBOL est devenu un concurrent sérieux de Fortran. Sa syntaxe proche du langage naturel en a fait un outil privilégié pour les programmeurs non spécialisés. La diffusion de l'informatique. La deuxième génération d'ordinateurs a marqué une étape importante dans la diffusion de l'informatique. De plus en plus d'entreprises, notamment les grandes entreprises, ont acquis des ordinateurs pour améliorer leur productivité. Les gouvernements ont également investi massivement dans l'informatique, notamment pour des applications militaires et scientifiques.
Les limites de cette génération. Coût. Bien que moins chers que leurs prédécesseurs, les ordinateurs de deuxième génération restaient encore très coûteux. Taille. Les ordinateurs étaient toujours volumineux et nécessitaient des salles climatisées. Logiciel. L'offre de logiciels était limitée et les développements étaient souvent longs et coûteux. En résumé, la deuxième génération d'ordinateurs a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'informatique. Les avancées technologiques ont permis de créer des machines plus performantes et plus fiables, ouvrant la voie à de nouvelles applications dans le domaine de la gestion. Cependant, les coûts élevés et les limitations technologiques ont restreint l'accès à l'informatique à un cercle restreint d'entreprises et d'organismes. La troisième génération d'ordinateurs, l'ère des circuits intégrés, 1966 à 1973. La troisième génération d'ordinateurs marque une nouvelle étape cruciale dans l'évolution de l'informatique, caractérisée par l'avènement des circuits intégrés. Cette innovation technologique majeure a permis de réduire considérablement la taille et la consommation des ordinateurs, tout en augmentant considérablement leur puissance de calcul. L'avènement des circuits intégrés. Le circuit intégré, ou puce électronique, est un composant électronique sur lequel sont gravés plusieurs transistors et autres composants électroniques. Cette miniaturisation a permis de réduire la taille des ordinateurs. Les ordinateurs sont devenus beaucoup plus compacts, passant de machines occupant des salles entières à des équipements de bureau. Augmenter la fiabilité. Les circuits intégrés sont plus fiables que les composants discrets, ce qui a réduit les pannes et les temps d'arrêt. Diminuer les coûts de production. La production en masse de circuits intégrés a permis de réduire considérablement les coûts des ordinateurs. De nouvelles applications et une diffusion plus large. Grâce à ces avancées technologiques, les ordinateurs sont devenus accessibles à un public plus large. Les applications se sont diversifiées et ont dépassé le cadre de la gestion d'entreprise. Traitement de texte. Les premiers logiciels de traitement de texte ont vu le jour, facilitant la rédaction et la mise en page de documents. Base de données. Les systèmes de gestion de bases de données ont permis de stocker et de manipuler de grandes quantités de données de manière efficace. Applications scientifiques. Les ordinateurs ont été utilisés pour des simulations numériques complexes, des analyses de données et des calculs scientifiques de grande envergure. Les principaux acteurs et leurs contributions. IBM. L'entreprise américaine IBM a joué un rôle majeur dans le développement des ordinateurs de troisième génération avec sa série System 360. Cette gamme d'ordinateurs, compatibles entre eux, a permis aux entreprises de mettre à niveau leur système de manière progressive. Corporation d'équipement numérique, DEC. DEC a développé des mini-ordinateurs, comme le PDP-8, destinés à des applications scientifiques et techniques. Ces machines étaient plus petites et moins coûteuses que les grands ordinateurs d'IBM. L'impact sur l'économie et la société. La diffusion massive des ordinateurs de troisième génération a eu un impact profond sur l'économie et la société. Automatisation des tâches. Les ordinateurs ont permis d'automatiser de nombreuses tâches, augmentant ainsi la productivité des entreprises. Création de nouveaux emplois. Le développement de l'industrie informatique a créé de nombreux emplois dans les domaines de la programmation, de l'analyse de systèmes et de la maintenance informatique. Changement des modes de travail. Les ordinateurs ont transformé les méthodes de travail, favorisant la communication et la collaboration à distance. En résumé, la troisième génération d'ordinateurs a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'informatique. Grâce à l'invention des circuits intégrés, les ordinateurs sont devenus plus puissants, plus fiables et plus accessibles. Cette évolution a ouvert la voie à de nouvelles applications et a contribué à la transformation de la société. La quatrième génération d'ordinateurs, l'ère de la micro-informatique, à partir de 1974. La quatrième génération d'ordinateurs, qui débute dans les années 1970, est marquée par l'avènement de la micro-informatique. Cette révolution est rendue possible grâce à l'invention du microprocesseur, un circuit intégré qui intègre toutes les fonctions d'une unité centrale sur une seule puce. L'avènement du microprocesseur. Le microprocesseur, véritable cerveau de l'ordinateur, a permis de réduire considérablement la taille et le coût des ordinateurs. Les premiers microprocesseurs ont été développés par des entreprises comme Intel et Motorola. Ces composants ont ouvert la voie à la création des micro-ordinateurs, des machines personnelles destinées à un large public. La naissance du micro-ordinateur. Le Micral. En 1973, le Français François Gernel invente le Micral, souvent considéré comme le premier micro-ordinateur commercialisé. Le Micral était destiné aux professionnels et était utilisé pour des applications de gestion. L'Apple II.
À la fin des années 1970, Steve Jobs et Steve Wozniak fondent Apple et lancent l'Apple II, un micro-ordinateur à grand succès qui marquera le début de la micro-informatique grand public. L'interface graphique, une révolution dans l'utilisation de l'ordinateur. L'une des innovations majeures de cette période est l'apparition de l'interface graphique. Contrairement aux interfaces en ligne de commande des ordinateurs précédents, l'interface graphique permet à l'utilisateur d'interagir avec l'ordinateur à l'aide d'icônes, de fenêtres et d'une souris. Xerox PARC. Les chercheurs de Xerox PARC, Palo Alto Research Center, ont été les pionniers dans le domaine de l'interface graphique, en développant des systèmes comme Alto et Smalltalk. Le Macintosh. Apple s'est inspiré des travaux de Xerox PARC pour développer le Macintosh, le premier ordinateur grand public à être équipé d'une interface graphique intuitive. La démocratisation de l'informatique. Grâce à la miniaturisation, à la baisse des coûts et à l'amélioration des interfaces utilisateurs, l'ordinateur est devenu accessible à un public de plus en plus large. Les micro-ordinateurs ont rapidement conquis les foyers, les écoles et les entreprises. Les logiciels grand public. De nombreux logiciels ont été développés pour les micro-ordinateurs, notamment des logiciels de traitement de texte, des tableurs et des jeux vidéo. Les réseaux. L'apparition des réseaux locaux et d'Internet a permis de connecter les micro-ordinateurs entre eux, favorisant ainsi la communication et le partage d'informations. Les impacts de la micro-informatique. La 4e génération d'ordinateurs a profondément transformé notre société. Révolution numérique. La micro-informatique a été l'un des moteurs de la révolution numérique, en transformant les modes de communication, de travail et de loisirs. Démocratisation de l'accès à l'information. Internet et les micro-ordinateurs ont permis à un grand nombre de personnes d'accéder à l'information et de la partager. Création de nouvelles industries. L'industrie informatique est devenue l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie, créant de nombreux emplois et générant d'importants revenus. En résumé, la 4e génération d'ordinateurs, marquée par l'avènement du microprocesseur et de l'interface graphique, a démocratisé l'accès à l'informatique et a transformé notre société. Les micro-ordinateurs sont devenus des outils indispensables dans notre vie quotidienne, tant au travail qu'à la maison. La démocratisation de l'informatique, une double tranche. Quelle est l'incidence de la démocratisation d'un outil aussi puissant que l'ordinateur sur la société ? Il est indéniable que l'informatique, autrefois réservée à une élite scientifique, est devenue omniprésente dans nos vies. Cette démocratisation a été rendue possible par des avancées technologiques considérables, mais elle soulève également des défis et des interrogations. Les avantages de la démocratisation de l'informatique. Accès à l'information. L'ordinateur et Internet ont rendu l'information accessible à tous, démocratisant ainsi le savoir et favorisant l'apprentissage tout au long de la vie. Émancipation. L'informatique a permis à des groupes sociaux marginalisés de se faire entendre et de participer à la vie démocratique. Innovation. La démocratisation de l'informatique a stimulé l'innovation, en permettant à un plus grand nombre de personnes de développer des applications et des services. Productivité. L'automatisation de nombreuses tâches grâce à l'informatique a augmenté la productivité dans de nombreux secteurs. Les risques liés à la banalisation de l'outil informatique. Assoupissement de la critique. La facilité d'utilisation des outils informatiques peut conduire à une utilisation passive et à une perte de la capacité à questionner les technologies et leurs impacts. Vulnérabilité. La démocratisation de l'informatique a entraîné une augmentation des cyberattaques et des problèmes de sécurité. Dépendance. Notre société est devenue de plus en plus dépendante des technologies numériques, ce qui peut rendre vulnérable en cas de panne ou de cyberattaque à grande échelle. Désinformation. La facilité de diffusion de l'information sur Internet favorise la propagation de fausses nouvelles et de contenus haineux. L'importance d'une formation solide. Pour tirer pleinement parti des avantages de l'informatique tout en minimisant les risques, il est essentiel de développer une culture numérique solide. Cette culture doit permettre à chacun de comprendre le fonctionnement des technologies. Il est important de comprendre les principes de base de l'informatique pour pouvoir utiliser les outils de manière efficace et critique. Évaluer la fiabilité de l'information. Il faut être capable de distinguer les sources fiables des sources douteuses et de vérifier les informations avant de les diffuser. Protéger ses données personnelles. La protection de la vie privée est un enjeu majeur à l'ère du numérique. Il est essentiel de connaître les bonnes pratiques pour sécuriser ces données. Utiliser les outils de manière responsable. L'utilisation de l'informatique doit être responsable et respectueuse des autres. Il faut éviter de diffuser des contenus haineux ou diffamatoires et respecter la vie privée des autres. En conclusion,
La démocratisation de l'informatique est un phénomène irréversible qui a profondément transformé notre société. Si elle offre de nombreuses opportunités, elle pose également des défis. Il est donc essentiel de former les citoyens à une utilisation responsable et critique des technologies numériques. Une telle formation permettra de tirer le meilleur parti de l'informatique tout en minimisant les risques.